Pour commencer notre projet, donc nous avons besoin de 2 pièces de tissu, le tissu extérieur, le tissu intérieur. Les mesures, j'ai 30 cm de large, la longueur sera de 40 cm. Pour arrondir les angles, j'ai compté 3 cm à partir des angles du haut, 3 cm vers le haut et 3 cm vers le bas, et puis j'ai dessiné je les ai reliés en arrondi, et j'ai fait j'ai coupé. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris mon tissu, je l'ai plié en deux et j'ai coupé exactement comme j'avais coupé le premier angle, pour avoir des angles qui sont le plus symétriques. Le projet fini je devrais faire une petite poche comme ça, et ce rabat là, ça sera pour protéger le haut des pinceaux. Ajouter une petite garniture à mon travail, donc j'ai ramené un peu de passepoil. Pour moi, la manière idéale de le faire, c'est de ne pas tout faire ensemble, mais je vais le faire en 2 étapes. Donc pour moi, la première étape, c'est d'abord de coudre le passepoil à mon tissu extérieur, puis je vais le coudre avec le tissu intérieur. Je vais retourner et je vais repasser et je reviendrai vers vous. Alors pour coudre le passepoil sur le tissu, il va falloir utiliser un pied de biche spécial. Ça sera le pied de biche fermeture éclair. On a besoin que le creux, que l'aiguille couse dans ce creux là. Donc là c'est visible, c'est assez facile parce que c'est le premier côté, et après il faudra faire la même chose avec le deuxième côté. Donc là je vais faire quelques points pour vous montrer. Je vais avancer, donc un point normal, rien d'extraordinaire, et puis on avance tout doucement et on se concentre avec voilà. Donc je vous montre tout doucement et je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Donc là je viens de finir ma première ligne. Je viens de finir ma première ligne, donc ça devrait donner quelque chose comme ça. Je trouve ça assez joli, assez élégant. Donc là je vais devoir poser mon deuxième morceau de tissu, donc endroit contre endroit. Alors là j'ai déjà commencé un petit peu à coudre. Alors comment j'ai fait? Donc j'ai travaillé sur le côté où il y avait déjà une couture visible, bon, sur l'envers. Alors toujours je dois me rassurer que mes 2 tissus, mes 2 épaisseurs sont bien ensemble, bien ajustés, et puis ce que je vais faire, je vais garder mon doigt ici, je vais maintenir les 2 épaisseurs, je vais avancer, me rassurer que je suis bien en train de coudre sur la même ligne, et quand j'arrive là où il y a mon doigt, je vais m'arrêter encore une fois de coudre, je vais revérifier mon travail en dessous et continuer ainsi de suite. Donc là je suis arrivée, je m'arrête de coudre, je regarde encore une fois, tout est bien assemblé, tout est bien aligné, et je continue. Pour maintenir le passepoil, je vais faire une surpiqûre. Je vais utiliser un point de 3,4 mm et je vais aussi ajouter mon ruban. J'ai fait ma surpiqûre, voilà, donc j'ai aussi ajouté mon ruban. Maintenant je vais devoir laisser le ruban vers l'intérieur pour pas qu'il sorte. Je vais mettre mon travail endroit contre endroit et je vais coudre tout autour. Je vais coudre tout autour en prenant soin de laisser une ouverture pour pouvoir retourner mon travail. Donc mon ouverture, je vais la laisser vers le haut. Ce sera une petite ouverture de 7 cm. Voilà, je pense que 7 cm, ça devrait me suffire. J'ai fini ma couture. J'ai fait mon ouverture ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais essayer de réduire les épaisseurs sur tous les côtés. Donc les angles, j'essaye d'enlever un maximum. Je ne touche pas la couture de l'angle, sinon ça va ouvrir le travail. Et puis
quand j'aurai retourné le travail, je vais commencer à travailler sur la poche. Donc là, vous voyez bien l'angle. Et voilà. Donc, j'ai fermé mon ouverture. J'ai fait une couture à la main pour qu'elle soit le plus invisible possible. Ici aussi, j'ai fait une couture à la main, une couture invisible pour fermer les côtés. Quand j'ai repassé, j'ai fait bien attention à ce que l'envers, pardon, non pas l'envers, mais l'intérieur soit bien rentré pour que quand je fais joindre les deux côtés de cette manière, on ne verra pas l'intérieur visible. Donc voilà, donc il n'y a vraiment pas de rose à pois qui est invisible ici. Après, j'ai pris mes affaires de maquillage, mes pinceaux, mes crayons et donc je les ai placés pour à peu près savoir comment je vais faire mes petites poches. Donc je pense que je vais faire des petites marques. Donc là, j'ai fait tous mes marquages. Je vais prendre une règle, je vais tracer verticalement et je redis encore une fois, ça c'est totalement personnel à vous, le choix des distances entre chaque poche. Donc là, je vais faire ma ligne verticale. Je vais choisir je vais sélectionner une longueur de pointe de 3,2 mm qui soit un peu long. Ça ressemble à une surpiqûre. Par contre, je vais essayer de choisir un fil qui soit le plus discret possible. Et donc, pour démarrer, je fais mon point de sécurité. Et je ferai la même chose une fois que je serai arrivée au bout de ma ligne. Et j'essaye de ne pas coudre sur le passepoil. Donc, là, on arrive au bout. Je suis bien sûr mon repère à chaque fois. Je me rassure aussi que ma poche à l'intérieur n'a pas de faux plis. Hop, je fais ma couture de sécurité et c'est fini. Et je vais faire le même exercice pour toutes les autres lignes. Nous avons fini notre trousse. J'ai fait mes coutures verticales. J'ai ajouté mes affaires. J'ai ajouté une petite garniture ici puisque j'ai l'intention de l'offrir à une de mes amies, cette trousse. Et donc je peux fermer le haut pour bien protéger les affaires et on retourne la trousse et c'est fermé maintenant de cette manière. On ferme et prête à transporter. Voilà. Je vous souhaite une bonne couture. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et si vous avez aimé la vidéo, faites-moi un pouce en haut. Merci, au revoir.